Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps, aujourd'hui petite randonnée, donc petite randonnée reprise de la randonnée, parce que par la même occasion, j'ai en ce moment un sac à dos en test, en partenariat, donc on va en profiter pour faire cette vidéo de test. Pour cette chaîne, on va juste avoir la randonnée, mais si vous voulez voir le unboxing de ce sac à dos, ça se passe sur la chaîne principale, la chaîne Passion Campagne. Donc c'est parti, on se rend sur le départ de la randonnée. Ça va être une petite randonnée qui fait combien? 950. 950 mètres, moins d'un kilomètre. Voilà, c'est juste une reprise pour moi, pour le genou. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, départ de la randonnée avec le petit sac à dos Skysper Tanger 20 litres. Sur le dos de Madame Passion Campagne. Dora de son vrai nom. Donc tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu comment on l'a chargé. Alors, voilà, le petit passage du tuyau de la poche à eau. Vraiment, plutôt, quand on regarde comme ça, vraiment bien centré, bien maintenu. On va voir ça après avec elle. Elle nous dira ce qu'elle en pense. Après, je verrai à l'essayer à mon tour. Donc si on se perd, c'est Madame Passion Campagne. Hein. Ouais, c'est moi qui ai la carte. Ouais, c'est Dora. Sac à dos. Ouais, ah bah, c'est la seule avec un sac à dos. Ouais. C'est Dora. Elle nous essaye le Skysper Tanger 20 litres. C'est peut-être Tanger. Tanger 20 litres. Ah, je parle pas anglais moi. Donc tout de suite là, ça fait 500 mètres qu'on marche. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sac à dos? Ça va, la tenue est bien, donc pour l'instant ça va. Ça va, t'as pas mal Non. au dos? Non. Tu le sens comment? Est-ce que tu le sens bien ou pas le sac? Bah oui, bien. Tu le sens bien, d'accord. Bon, je sens qu'au niveau de là, il y a de la hanse, mais après c'est peut-être normal. Ouais. Sinon ça va. Hein. Après on vous dira comment on l'a chargé, à combien, voilà, quel poids, tout ça à peu près. Mais pour l'instant ça va. Voilà.
Bon, après, je rappelle qu'on est quand même sur un petit sac. Oui, c'est un petit sac de 20 litres. Voilà, à la journée. On n'est pas sur un gros sac à dos. Mais bon, même petit sac, faut que ça soit confortable. Hein. Oui. Ah bah oui, oui. Bah surtout que là, t'as comme un peu de poids dedans. Voilà. Ouais. Du coup. Non, mais c'est vrai Parce qu'il que, de toute est... façon, il disait combien sur le descriptif en poids de chargement? C'était pas 7 kilos et quelque chose? Je sais plus, ouais, peut-être. Ouais, ça devait être ça, ouais. Mais déjà, mettre 7 kilos, enfin, ça va vite, hein. Ouais. Ah bah, oui, oui, ça va très vite. Mais bon, ça va. Sur les épaules, ça va. Tu le sens... pour toi, il est pas un peu petit ou... Ah non, 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 non. ah non, non. Bon, bah ça va. Il est bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Ah, la distillation. Comment ça... La distillation charentaise doit être effectuée selon la méthode traditionnelle dite à repasse dans un alambic en cuve qui se compose de 3 parties. Le vin blanc est introduit dans la chaudière où il est porté à ébullition. Les vapeurs d'alcool s'engagent dans le col de cygne et arrivent dans le serpentin. Au contact de l'eau froide, elle se condense pour s'écouler sous forme d'un liquide légèrement trouble, de 27 à 32 degrés de volume. Comment ça s'appelle? Ça va être le brouillé. Le brouillis, bravo. Là, je connais mon métier. Ce liquide est chargé dans la chaudière pour une seconde distillation que l'on appelle le bonne chauffe. Et les têtes, premiers litres riches en alcool, sont écartés. Coule après le cœur, une eau de vie limpide qui deviendra L'apéro. cognac. Apéro. Apéro. Je devrais faire guide, moi, tu sais. Les mecs. Apéro. Bon, ben, on continue. Bon les amis, ça va être à mon tour d'essayer ce petit sac. Donc on va voir ça. Alors, moi j'ai des grosses épaules. Alors on va voir ça. Alors moi il y a un truc que j'aime bien dans les sacs à dos, et je suis assez critique là-dessus. Des sacs à dos, j'en ai essayé plusieurs, j'en ai quand même pas mal à la maison. Bon là, je rappelle qu'on est sur un petit sac à la journée. Alors, ouais, déjà, ce qui est dommage, c'est bon, je suis assez corpulent, c'est un fait, mais on est presque limite. Hein. Alors, ce que j'aime bien, c'est le réglage à tirer comme ça et pas comme ça. Je trouve que quand c'est comme ça se serre mieux. Bon, là, c'est vrai que la ventrale est un peu petite quand même, mais bon. Après, bon, ce qui est appréciable aussi également, c'est d'avoir les bretelles comme ça qui sont amovibles.
que tu vas pouvoir venir enlever les bretelles sont amovibles. Bon après, vraiment, ouais, j'aime bien le serrage comme ça. À tirer, je pense que ça sert beaucoup mieux. Bon après, on est sur un sac qui est relativement léger. Hein. On parlera du poids et du chargement tout à l'heure de ce qu'on a mis dedans. C'est vrai qu'au niveau du maintien, bon la poche à eau, donc elle est ici. Hein. Ça c'est vraiment bien. Petite poche à eau de 2 litres. Non, au niveau du maintien au dos, bon après on est sur un petit sac à dos de 20 litres. Hein. C'est un petit sac que tu vas prendre pour faire une petite marche comme aujourd'hui. C'est pas le genre de sac à dos que tu vas prendre avec une toile de tente, un sac de couchage ou des trucs même trop lourds. Je vous montrerai tout à l'heure, je déballerai ce que j'ai mis dedans. On mettra ça à plat et je vous montrerai à peu près ce que j'ai mis dedans. Voilà, on est vraiment sur un sac qui peut être vraiment très bien pour, comme j'ai dit en début de vidéo, un EDC, un petit sac d'évacuation et éventuellement un petit sac qui peut servir éventuellement pour les sorties scolaires. Voilà, c'est vraiment le genre de petit sac que tu prends, que voilà, on n'est pas spécialement sur un sac de randonnée quoi. Voilà, allez c'est parti. La petite bande réfléchissante qui est vraiment pas mal si on veut faire la petite rando à la nuit tombée. Voilà. Non mais c'est vrai qu'à la tenue, il est pas mal. Hein. Ouais. Bon, à mon avis, il faut pas être trop corpulent aussi, hein. Mais là, on est vraiment dans la limite pour moi au niveau de la ventrale, pectorale. Bah, t'as un gros bidou, hein. Ah bah oui. Mais au niveau des épaules, on voit qu'on a encore de la marge, hein, donc c'est plutôt bien. Au niveau du confort, moi qui ai des problèmes d'épaule, je le sens pas spécialement sur les épaules. Il porte bien sur mes hanches. Et puis bon, c'est pas spécialement un sac qui est très très lourd et tout ça quoi. Donc vraiment, il est vraiment bien quoi. La conception au niveau du dos, il est plutôt bien dans le dos. Ouais, il y a certains sacs à dos, on n'est pas spécialement bien dedans. Enfin, le maintien est pas bon. Là, ça va plutôt bien quoi. Alors c'est vraiment très bien avec le passage se fait à droite au niveau de la poche à eau. Je sais qu'il y a certains sacs à dos, c'est aussi à gauche. Moi ça va, je suis droitier, mais pour les gens qui sont gauchers, c'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas une ouverture sur la gauche pour les gauchers. C'est dommage que sur ce sac à dos, il n'y ait pas de cover bag, de protection de pluie. Là aujourd'hui ça va, on a quand même un temps qui est plutôt bien, mais des fois ça peut arriver. Pourquoi pas quand tu fais une randonnée, je sais pas, à la montagne ou sur le bord de la côte et tout ça, que le temps est pas très sûr et de tomber sur une averse. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même sur un sac en 600D et 210D. 210D pour le nylon à l'intérieur qui fait les parois et 600D pour tout le reste. Donc c'est un tissu qui est assez respirant, qui est assez résistant aussi pour la pluie, le vent et aussi l'abrasion. Donc on est quand même sur des bons matériaux qui ont été utilisés sur ce sac. Il y a les sangles de rappel sur le côté aussi, qui sont pas mal. Vraiment,
pour un petit sac comme ça, et c'est un sac vraiment qui est abordable à tout le monde, hein. Je pense que pour des gens qui veulent se lancer dans la randonnée, eh ben, pourquoi pas que directement acheter des gros sacs à dos, et où c'est que bon, des 50 litres et tout ça, un petit sac à dos comme ça pour partir à la journée avec les enfants, c'est plutôt pas mal. Qu'il est composé de tissu de 210, nylon 210D Voilà. et nylon en 600D. Donc par rapport à l'imperméabilité, il n'y a peut-être pas de coverbog parce qu'il est peut-être imperméable. Il faudrait essayer de mettre un peu d'eau dessus pour voir s'il est imperméable. On peut, oui, on pourra faire le test, verser de l'eau dessus pour voir. On fera le test de l'eau tout à l'heure. Le coin est vraiment très sympa. Sous les peupliers. Tu veux faire l'assiette, comme une passage longue et tu fais l'assiette. Peut-être qu'un jour je viendrai faire un petit bivouac par ici. Sous les peupliers là. Je vais voir qu'il y a toujours un peu de bois. Là tu peux mettre un hamac, hein, largement. Là du bois. Ouais, ça peut être sympa. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez voir un bivouac ici. Ça pourrait être sympa. Éventuellement dans l'hiver. Petit bivouac avec une raclette à la bougie. Il faut préciser aussi qu'on a aussi également un sifflet de secours qui se trouve sur la bretelle ici. Ah. Sifflet de secours qui sert au ralliement des troupes. Voilà. C'est bon, ça se fait sur beaucoup de sacs ce genre de sifflet, mais j'ai quand même vu des sacs où c'est que il y avait quand même pas ce genre de petit sifflet. Bon, on arrive sur la fin de la randonnée. Je rappelle qu'on est sur une petite randonnée de reprise pour moi, hein, avec mon genou. D'accord? L'opération a eu lieu il y a tout juste un mois. Donc je reprends tout juste petit à petit à marcher. Là on était sur une randonnée qui faisait combien? 950. Voilà, 950 mètres à peine. Bon, j'ai la telle qui maintient le genou. Ça aussi c'est vrai que ça aide quand même. Et heureusement, voilà. Parce que on a mis 35 minutes. Bon, maintenant je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis dans ce sac. Vous allez voir, c'est très simple. Et je vais vous annoncer à peu près le poids qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. Bon, ça y est, on vient d'arriver. On va défaire ça. On va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, je vais le défaire. Les bretelles, il y a quand même de la marge, hein. Donc, on est sur un sac à dos qui fait environ 5,5 kg, 6 kg. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Bon, bien sûr, j'ai fait exprès de le charger un peu plus, dans le sens où pour voir au niveau des poches sur les côtés, ça allait rentrer. Donc là, on a tout ce qui est sangle de rappel sur le côté. Donc c'est pas mal parce que ça permet de serrer un peu le sangle de compression également. Donc là, sur le côté, ici, j'ai une nalgène qui est pleine d'1 litre. Donc j'ai fait exprès pour voir, parce qu'elles sont assez grosses, si ça rentre, et ça rentre parfaitement bien. Vous pouvez voir, voilà. Donc j'ai pris les nalgènes parce que tout le monde connaît ce genre de produit, d'accord, connu en France et aussi à l'étranger. Donc en prenant ce genre de nalgène, aussi 1 litre, donc tout le monde connaît ces volumes là. C'est pas comme si j'avais pris une bouteille d'eau classique où c'est que les gens s'assoient forcément. Voilà, ça c'est universel, tout le monde connaît. Voilà, donc ça c'est bien. Pour info, je le rappelle, hein, je suis le seul youtubeur à présenter cette vidéo en français. Devant, j'ai mis, bon, aujourd'hui il mouille pas, mais bon, on sait jamais, hein, ça aurait pu arriver, un petit poncho. Donc tu vois, un petit poncho, ça rentre super bien devant. Voilà. Voilà. Donc en accès rapide, c'est l'intérêt de ces petites poches comme ça, c'est que paf, il commence à mouiller, tac, t'enlèves le machin.
aussitôt tu l'as sous la main. Ensuite, là, dans la poche, petite poche sur le dessus, j'ai un peu de papier toilette et des mouchoirs. Voilà, bon, inutile de vous préciser l'utilité que ça peut avoir. Donc ça, c'est pareil, une petite poche qui est très bien pour ça. En accès rapide, hein, on sait jamais. Des fois, ça arrive très vite. Après, t'es dans la merde. Ensuite, sur la poche qui est devant, ici, qui est un peu plus grosse que l'autre, j'aime bien ce genre de petite élastique avec mousqueton en plastique. Hein. C'est bon, c'est un accessoire. Hein. Bon, après, le jour où ça va péter ce mousqueton en plastique, on pourra toujours le remplacer par un autre mousqueton. Voilà. Mais l'utilité première est là. C'est, admettons, tu vois, t'oublies de fermer ou je sais pas quoi. Voilà. Là, tu as tes clés. Le soir, tu peux retourner à la voiture. Sans ça, comment te dire que tu perds tes clés. Et tout dépend où c'est que tu vas passer. Ça peut être utile. J'ai pris un power bank, un gros power bank. Voilà. On part comme si on part à la journée. Bien sûr, la quantité d'eau que j'ai pris, c'est vraiment un peu exagéré pour une journée, mais bon, des fois que tu pars en rando la journée en été, moi je consomme pas mal d'eau quand je marche, et ben c'est plutôt pas mal. Dans le sens aussi où c'est que tu sais pas ce que tu vas manger, tu vas peut-être manger des pâtes chinoises ou des trucs comme ça, besoin d'hydrater, ou même une ration, et ben il te faudra naturellement de l'eau. Donc c'est plutôt pas mal. Des petites barres de céréales. Voilà, c'est toujours important d'avoir une petite source de protéines, quelque chose comme ça. Une petite pharmacie. Voilà, bon, inutile de vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans et tout ça. Je pense que j'ai fait assez de vidéos à ce niveau-là pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans une pharmacie. Donc là, pour cette poche, c'est vide. C'est histoire de vous montrer un peu ce qu'on peut prendre sur une randonnée à la journée, comment on peut charger son sac éventuellement. Et voilà, hein, c'est très simple. Hein. J'ai un second powerbank ici, bah oui, parce que quand on fait de la vidéo ou qu'on active le GPS sur les téléphones, c'est quand même bien. J'ai mon camelbag, 2 litres d'eau. Donc voilà. Donc j'aime bien cette poche parce que mine de rien, la poche, on peut voir, elle est assez large quand même. Elle est vraiment très très large. On peut mettre la poche facilement. Il y a des sacs, on pourrait même en mettre 2 si on veut par là. Hein, parce que regarde, admettons, bon, je vais pas les mettre comme ça, mais tu vois, je peux mettre 2 litres camelbag et enfin poche à eau et une nalgène comme ça, voilà. Et tu le sens pas forcément avec le dos comme ça. C'est vraiment plutôt pas mal. Enfin bon, mais j'aime bien ce genre de grosse poche parce que tu as des fois, tu t'embêtes à le mettre dedans. Tu as la petite sangle ici pour maintenir ta poche à eau pour éviter qu'elle se boudine et tombe je sais pas comment. Tu as le petit passage qui est ici pour venir passer ta poche à eau avec le petit H2O pour savoir que c'est là. Parce que c'est vraiment bien, parce que hier je cherchais ici parce que des fois ça peut arriver que ce soit dans le milieu et il n'y en a pas sur la gauche, mais c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc bien sûr, là il me reste encore de la place, j'aurais très bien pu y mettre une petite Tox pour faire chauffer de l'eau pour un café ou un petit réchaud avec une petite bouteille de gaz. Ça aurait largement pu être faisable. Il n'y avait pas de souci. Après, c'est vrai que de l'eau, il y avait peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Hein. Là, on est sur une petite randonnée. C'est vraiment pour montrer ce qu'on peut mettre dedans. Simuler une bonne randonnée à la journée, genre quand tu pars le matin de bonne heure, que tu reviens le soir, ça peut être pas mal. Voilà. Donc moi, je vais recharger ça comme c'était. Ce que j'apprécie beaucoup sur ce genre de sac, c'est ce qu'il y a derrière. Alors pour ça, on va naturellement déclipser ça et vous montrer. Donc dessus, on a le signal pour se faire repérer par un avion ou un hélicoptère en cas de détresse. Donc les bras en l'air,
comme un Y pour dire yes, comme quoi tu as vraiment besoin. Un bras vers le sol, un bras vers le ciel pour dire que tu n'as pas besoin. Tu as tout ce qui est signal de détresse et tout ça avec le morse. Voilà. Comment le faire avec un appareil photo, tu vois, différents appareils. Comment faire une PLS, les numéros d'urgence des pays, et éventuellement, pourquoi pas, marquer un numéro, je sais pas, personne à contacter, ou quelque chose comme ça. Bah, si c'est pour les enfants, oui, ça peut être sympa. Ouais, c'est pas mal. Ça, je l'ai vu sur un ou deux sacs que j'ai, mais il n'y a pas beaucoup de sacs qui l'ont, et c'est vraiment pas mal. Le nylon à l'intérieur est pas mal. Voilà, en plus c'est marqué leur marque dessus. C'est pas mal, c'est sympa. Ça, c'est en 210D. Voilà. Et l'extérieur, tout ce qui est extérieur, c'est en ripstop, on peut voir. Alors, l'avantage du ripstop, c'est si tu te prends dans les ronces ou n'importe quoi, qu'il y a des petits trous, ça se répare, on va dire, tout seul. Voilà. Et c'est en 600D. Voilà. On va essayer de verser de l'eau à l'intérieur, voir un petit peu si ça coule ou pas. Bon, naturellement, je vais pas mettre mes clés ou des powerbanks dedans, au risque de les perdre. Hein. Non, mais de toute façon, c'est juste le dessus. Voilà, c'est juste pour faire un test d'étanchéité. Ça sert peut-être à rien que tu fasses couler des grosses quantités. Ça coule Mais trop, hein. Donc, ça a l'air de quand même imperméable. Ça coule directement, ça reste pas. ouais, ça perle. Alors après, si vraiment ça coule à torrent et que ça c'est pas imperméable, il existe des sprays. Bien sûr, sur cette partie-là, Mais là, tu vois, non, attends. c'est pas mouillé à l'intérieur. Hein. Bien sûr, sur cette partie-là, quand tu l'auras sur le dos, naturellement, si ça vient à mouiller, ça va se remplir d'eau. Il aurait peut-être fallu qu'il fasse un petit trou pour que, comment dire, que l'eau s'égoutte si jamais ça se remplit d'eau. Ah ouais. Essaye de mettre de l'eau là-dedans. On va y aller en mode bourrin. En mode bourrin. Ouais, mets de l'eau là-dedans. Ouais, je sens. Ah, si c'est un tout petit peu mouillé là. Bah, à l'intérieur, oui, ça mouille. Mais après, l'extérieur, ça passe pas, donc. On a bien de l'eau à l'intérieur. Et ça reste. Et ça reste. Il aurait peut-être fallu voir à faire un petit trou, avoir un œillet pour faire évacuer l'eau si, admettons, il y a de l'eau. Peut-être pas cette poche. Alors là, c'est sec. Ouvre les autres poches. Alors, on peut voir que c'est légèrement humide. Ah, un petit peu, ouais. Ouais, c'est légèrement humide. Hein. Ouais. Là. Ouais, on voit que c'est un tout petit peu humide. Ouais, c'est un petit peu humide. Hein. Mais bon, ça c'est de la toile toute fine. Hein. Ouais. Et bon, après, pour le protéger, tu le sprays de... Ouais, éventuellement. De trucs imperméables. Ouais, éventuellement. Que... C'est pour ça que tu vois, à la limite, toi, ce genre de petit poncho, l'avoir devant, ça peut toujours être pas mal. Ce qui fait que si, admettons, toi, il mouille, bah aussitôt, paf, tu peux mettre ton petit poncho dessus. Voilà. Mais je pense je maintiens qu'un petit cover bag, protection de pluie, que tu viens glisser ici, ça prend pas trop de place et ça peut être plutôt pas mal aussi. Voilà. Donc voilà pour ce qui a été de ce test, de ce sac à dos, du unboxing jusqu'à le portage et tout ça, à la fois par moi et également par Madame Passion Campagne. On a voulu essayer tous les deux parce que déjà, moi je suis plus grand qu'elle, elle est plus petite que moi naturellement. Moi je suis beaucoup plus corpulent aussi qu'elle. Donc à savoir au niveau des épaules et tout ça, comment que ça les donnait. Et aussi avoir son avis en tant que femme, parce que c'est bien en tant qu'homme se dire voilà ceci cela, mais pour une femme aussi c'est bien dans le sens où on n'a pas les mêmes critères d'exigence, hein, d'accord. Donc elle comme ça va pouvoir vous présenter ses critères d'exigence, qu'est-ce qu'elle en a pensé en bien ou en mal, voilà.
Hier, durant l'unboxing, on a essayé de, comme ça, juste comme ça, essayer de voir un peu, mais on pouvait pas forcément dire vraiment les choses sans forcément l'avoir essayé. Ça aurait été malhonnête de notre part de commencer à dire que ce sac était bien ou pas bien sans forcément l'avoir essayé. Donc là, on vient de l'essayer. C'est sûr, on l'a pas essayé longtemps, hein, mais on l'a essayé. On fera un retour vraiment dessus dans quelques mois après l'avoir essayé pendant plusieurs randonnées. Pour le moment, aujourd'hui, moi, ce que je peux en penser. Les points, on va commencer par les points négatifs pour finir par les points positifs. Ce que j'aime pas sur ce sac, alors, c'est dommage, mais après, ça, c'est que de moi. C'est dommage que la ventrale soit un peu courte. Mais ça, après, bon, comme j'ai dit, moi, je suis corpulent. Ça, c'est un fait. Mais autrement, bon, des limites, bon, mais ça va. L'histoire de la protection de pluie, voilà. C'est vraiment dommage de ne pas avoir une petite protection de pluie. C'est pas bien lourd. Ça, je pense pas que ça rajoute forcément beaucoup de frais, même si à la limite, quitte à augmenter un peu son prix, je pense que ça serait plutôt pas mal, mais ça, c'est qu'une histoire de marketing, c'est pas mon problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime pas? Ben franchement, après, le reste c'est plutôt pas mal. Ouais, pour moi, il y a juste cette histoire de protection de pluie, je trouve que c'est un peu dommage. Après, en termes de points positifs, j'aime bien toutes ces petites poches qu'il y a. Il y en a pas. Il y a certains sacs, pas forcément de cette marque-là, hein, les autres je les connais pas, je les ai pas essayés, de d'autres marques. Il y a plein de petites poches partout, il y a plein d'accessoires, c'est enfin bon, ça rajoute du poids. Là, il y a juste le strict nécessaire minimum. Et en fait, bah, tu vois, ça va très bien dans le sens là, parce que là, tu vois, tu peux venir mettre ta protection de pluie, ce qui fait que tac, aussitôt tu la prends, voilà, c'est assez rapide. Là, tu peux venir y mettre bah, quelque chose comme, tu vois, c'est pareil en accès rapide, bah, ça peut être une petite pharmacie, ça peut être des essuie-tout, quelque chose comme ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'histoire des clés. Ça, c'est vraiment c'est bien. Combien de randonneurs ont perdu leurs clés des fois en randonnée? Et comment te dire que ça peut être pénible, hein. Tout dépend où c'est que tu vas randonner, voilà. J'aime bien, c'est cette grosse poche ici, voilà, où c'est que tu cherches pas à t'embêter à passer 8 jours à essayer de mettre la poche au-dedans. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Il y a comme de la place, hein. On n'est pas sur un gros sac, on est juste sur un petit sac de 20 litres. Le petit descriptif d'urgence, ça aussi, c'est vraiment pas mal. Ah oui, il y aurait pu y avoir aussi l'accès pour le tuyau de la poche à eau, aussi à gauche pour les gauchers. Parce qu'il y a aussi des gauchers. Bon, moi je suis droitier, donc ça va très bien. Mais ça, c'est vrai que c'est bien, c'est indiqué, ce qui fait que ça évite de chercher. Au niveau au niveau des bretelles, bah, on est plutôt confortable. Le dossier est vraiment pareil, c'est bien matelassé. Les petites sangles de rappel ici, là, de serrage, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est ça, les sangles ici, que ce soit pectorales ou ventrales, sont amovibles. Tu vas pouvoir les enlever pour éventuellement t'en servir comme petit sac de sport ou je sais pas quoi, écolier éventuellement. Les coutures sont plutôt pas mal, hein. Il n'y a pas de couture mal faite ou que déchirure ou quoi que ce soit. Bon, voilà. Ouais, il aurait pu y avoir aussi un petit trou là avec un petit œillet pour faire couler l'eau si jamais il y a de l'eau qui vient à s'infiltrer à l'intérieur. Ce qui est bien aussi, c'est les petites bandes réfléchissantes. Voilà, on fera un test en nuit, voir un peu ce que ça peut donner. Il y en a une sur le devant et une sur la bretelle. C'est plutôt pas mal. Voilà, moi, ce que je peux dire dessus. Autour de Madame Passion Campagne. Le négatif au niveau du sac, c'est vrai que j'en ai pas forcément. Je trouve qu'il est quand même bien, il a un bon maintien. On peut mettre quand même pas mal de choses dedans, il y a quand même pas mal de poches. Donc même les enfants pour leur activité extrascolaire, le judo ou peu importe ce que ça peut être, c'est vrai qu'il est pas mal. Bon, c'est un petit sac
pas mal, même pour faire de la montagne, des petites randos à la montagne. Le message là de secouriste, c'est vrai que ça c'est vraiment un point sur le sac. Je dirais que le point le plus positif, moi je dirais ça, parce que c'est vrai que c'est pas mal. Bon, c'est pas sur tous les sacs. Après, bon, il y en a qui savent, il y en a qui savent pas, mais c'est vrai que ça peut être un plus. Bon, le petit nominatif là où on peut mettre un numéro dessus, c'est pas mal aussi. Mais dans l'ensemble, moi, je suis plutôt satisfaite de ce sac. Je vais préciser, j'ai oublié de préciser, c'est les poches latérales pour mettre les gourdes, en l'occurrence les Nalgene, sont quand même assez conséquentes. Il y a des sacs à dos, pas forcément de eux, mais de d'autres marques, où c'est que c'est trop petit, et en fait vous allez pouvoir vraiment mettre que des petites bouteilles d'eau. Et c'est vraiment dommage, parce que bon, tout le monde a des Nalgene, enfin, beaucoup de monde qui font de la randonnée ont des Nalgene. C'est assez conséquent au niveau encombrement et tout ça. Et donc si les poches filées qu'il y a sur les côtés sont trop petites, eh ben en fait votre Nalgene vous pourrez pas la prendre. Voilà, ou enfin vous faudra la mettre dans le sac à dos. Donc les poches à côté sont inutiles. Là, pour ça, c'est vraiment très bien. Je vous ai montré, hein, j'ai des grosses Nalgene d'un litre. Hein, et ben ça rentre largement et sans problème, sans forcément que ça tire dessus. Non, mais bon, dans l'ensemble, c'est un bon sac. Donc après, c'est bon, t'as fait le tour. ouais, j'ai fait le tour. Voilà. Donc voilà pour ce qui a été de la présentation de ce petit sac. Je rappelle la marque, en espérant de bien la prononcer, Skyper. Non, mais c'est vrai qu'il est pas mal, hein, quand même. Le sac Skyper Tangervin. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc, si la marque souhaite me recontacter pour une éventuelle encore collaboration, essayage de sac ou parce qu'ils font quand même pas mal de trucs, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, je vous mets tous les liens dans la description pour aller voir un peu qu'est-ce qu'ils font. Voilà, ouais, je vais essayer de voir avec eux s'ils peuvent faire un petit code promo. Et puis sur ce, si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis sur ce, je vais vous dire, n'hésitez pas à acheter des petits sacs à dos à la journée, ça peut toujours être utile. Et puis sur ce, salut, à la prochaine, salut.